Comment un pays comme Haïti, si proche des États-Unis et d'anciens États colonisés européens, peut-il avoir une population composée à 95% de personnes noires? Et, en plus de cela, comment Haïti est-elle devenue le premier royaume noir autoproclamé? Curieusement, au XVe siècle, Haïti était dominé par les Européens, mais les Africains ont récupéré ce qui leur appartenait. Alors, que cache l'histoire d'Haïti, et qui étaient ses ancêtres, les pères fondateurs de ce pays? Eh bien, il y a une lutte, du sang, une révolution et des histoires oubliées. Bienvenue dans un nouvel épisode du Journal de la culture noire, une chaîne où nous parlons d'histoires noires moins connues, de culture, d'art et de civilisation oubliées. Nous scrutons l'histoire ici pour remettre la culture noire au premier plan. Nous vous encourageons à rejoindre notre communauté pour soutenir et développer un moyen d'éducation solide sur l'histoire noire. Dans cet épisode, nous allons vous parler de l'histoire d'Haïti, de ses ancêtres et de comment elle est devenue le premier royaume noir autoproclamé. Commençons. L'histoire commence avec l'arrivée des Espagnols sur l'île d'Haïti en 1492. La population autochtone a dû faire face à de nombreuses difficultés et aux maladies apportées par les Européens, qui voulaient exploiter les ressources de l'île. Plus tard, les Français ont introduit des Africains de différents groupes ethniques en tant que travailleurs esclaves dans la partie ouest de l'île. Cependant, à cette époque, personne ne savait que, dans les 200 années suivantes, l'histoire serait complètement bouleversée. En 1791, ces Africains esclaves organisés se sont révoltés, vainquant finalement l'armée napoléonienne. Ils ont déclaré leur indépendance en 1804, établissant la première république noire du monde. Cependant, pour comprendre la révolution haïtienne et comment les esclaves noirs ont lutté pour leur indépendance, il est essentiel de savoir qui ils étaient. Même si le monde sait qu'ils étaient africains, tout le monde ne connaît pas leur origine. Mais aujourd'hui, alors qu'Haïti est connu comme le seul pays noir non africain, il est important de savoir qui étaient ses ancêtres. On pense que la majorité des Haïtiens noirs ont des origines d'Afrique de l'Ouest, descendant plus précisément de groupes ethniques amenés de force en Amérique lors de la traite transatlantique des esclaves. Cependant, en raison des perturbations causées par la traite des esclaves, il est difficile de déterminer précisément les racines ethniques des Haïtiens d'origine africaine. Néanmoins, des études génétiques, du patrimoine culturel et des analyses linguistiques ont éclairé leurs origines, pointant notamment vers des groupes tels que les Fon, les Akan, les Yoruba, les Igbo, les Congo et les Mandinka. Par conséquent, découvrons ces groupes ethniques un par un. Numéro 1. Les Fon. Le peuple Fon est originaire de Tado, une petite ville à Acha près de la frontière entre le Togo et le Bénin, entre les 6e et 9e siècles de notre ère, à une époque où les identités ethniques distinctes se formaient en Afrique de l'Ouest. Ils faisaient initialement partie de la classe dirigeante du royaume Aja-d'Alata. Des conflits de succession ont incité un groupe de personnes Aja, dirigé par le roi Agazu, à migrer vers Alata. Là-bas, ils ont fondé le royaume du Dahomey vers 1620 de notre ère. Le royaume du Dahomey a grandi en taille et en puissance, connu pour son armée puissante et son système politique centralisé. Il a survécu jusqu'à la fin du XIXe siècle lorsqu'il a été défait par les forces coloniales françaises. Le royaume a ensuite été incorporé dans la colonie française du Dahomey, qui a acquis son indépendance en 1960 et est désormais connue sous le nom de République moderne du Bénin. La culture Fon est riche en traditions orales, avec des histoires, des proverbes et des récits transmis de génération en génération par les griots. La musique, la danse et les compétences artisanales revêtent une importance significative. La religion Fon traditionnelle tourne autour du culte d'un panthéon de dieux et d'esprits connus sous le nom de Vodun, avec des prêtres et des prêtresses servant de médiateurs entre le monde humain et le monde des esprits. La société Fon suit une structure hiérarchique, avec un roi ou un chef en haut de l'échelle, et les clans jouant des rôles importants dans la vie sociale. Les rôles de genre au sein de la société Fon ont historiquement été relativement flexibles, avec la participation des hommes et des femmes à divers aspects de la vie économique, sociale et religieuse. Dahomey, comme en témoigne la célèbre unité militaire exclusivement féminine, les Dahomey Amazons, qui a servi le royaume au XVIIIe et XIXe siècle. Elles ont même inspiré la représentation de femmes guerrières fortes dans le film à succès Black Panther. Avant de continuer, dites-nous, appréciez-vous la vidéo? Si oui, veuillez liker,
partagez la vidéo et vous abonnez à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Poursuivons maintenant. Numéro 2. Les Yoruba. Ils sont un groupe ethnique important en Afrique de l'Ouest, principalement établi dans le sud-ouest du Nigeria, ainsi qu'au Bénin voisin et au Togo. Bien que les origines exactes des Yoruba fassent toujours l'objet de débats parmi les historiens, la mythologie Yoruba trace leur lignée jusqu'à Oduduwa, le premier roi divin. On croit que ce roi est descendu du ciel et a créé la terre dans la ville sacrée d'Ifé. Cependant, des preuves historiques et linguistiques suggèrent que leurs ancêtres appartenaient à la famille linguistique Niger-Congo plus large et ont migré de l'Est ou du Nord-Est vers le 8e siècle de notre ère. Tout au long de l'histoire, le peuple Yoruba a établi de nombreuses cités-États dans la région, telles qu'Ifé, Oigreco, Ijebu et Ikiti. Ces cités-États, appelés élus en Yoruba, étaient dirigés par des rois puissants ou des Oba qui détenaient à la fois le pouvoir politique et religieux. Au XIIe siècle, Ifé est devenu le centre spirituel et politique du peuple Yoruba, renommé pour ses artisans talentueux dans la sculpture du bronze, de la terre cuite et de la pierre. Un autre État Yoruba significatif, l'Empire d'Oigreco, a gagné en importance au XIVe siècle et a atteint son apogée entre les XVIe et XVIIIe siècles. L'Empire d'Oigreco était un État centralisé et militariste avec une cavalerie redoutable, ce qui lui a permis de dominer non seulement la région Yoruba, mais aussi d'étendre son influence au-delà. La richesse et le pouvoir de l'Empire d'Oigreco découlaient du contrôle des routes commerciales et de la participation au commerce transsaharien et atlantique des esclaves. Cependant, le déclin de l'Empire d'Oigreco à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle a entraîné une période de fragmentation politique parmi les États Yoruba. Cette vulnérabilité a exposé la région à l'expansion du califat de Sokoto et à l'arrivée des puissances coloniales européennes. Finalement, à la fin du XIXe siècle, les États Yoruba sont devenus partie de la colonie britannique du Nigeria. Numéro 3. Le peuple Akan. En ce qui concerne le peuple Akan, ses origines remontent au désert du Sahara et aux régions du Sahel en Afrique. Ils ont migré vers la région forestière au XIe siècle, effectuant une série d'établissements et d'adaptations lors de leur voyage depuis la Nubie vers des centres commerciaux tels qu'Akar ou Kimbizal. Par la suite, ils se sont installés dans l'actuelle Côte d'Ivoire, avant de finalement déménager dans la région de Bono au Ghana, où ils ont établi de petites communautés agricoles. Avec le temps, ces communautés Akan ont pris de l'ampleur et de la complexité, formant finalement des États indépendants et des chefferies. Ces premiers États Akan étaient organisés autour de structures de parenté matrilinéaire, où le pouvoir politique et l'héritage passaient par la lignée féminine. Ce système matrilinéaire demeure un aspect distinctif de la culture Akan de nos jours. Le développement le plus significatif de l'histoire du peuple Akan a été l'émergence de l'Empire Ashanti au XVIIe siècle. Sous la direction du roi Azante, l'Empire Ashanti a étendu son territoire par le biais de campagnes militaires, dominant finalement une grande partie de l'actuel Ghana. La force de l'Empire résidait dans son administration centralisée, une armée redoutable et le contrôle des abondantes ressources aurifères de la région. La puissance et la richesse de l'Empire Ashanti ont attiré les commerçants européens et les puissances coloniales, entraînant un contact accru et un commerce avec le reste du monde. Au XIXe siècle, l'Empire Ashanti s'est retrouvé en conflit avec l'Empire britannique, entraînant une série de guerres anglo-Ashanti. Finalement, les Ashanti ont été vaincus et incorporés dans la colonie britannique de la Côte de l'Or en 1902. Cependant, la culture Akan ne doit pas être négligée, elle est renommée pour son art, ses textiles, ses ouvrages en or et sa poterie. Le pagne kante est l'exemple le plus célèbre de l'art textile Akan. La musique et la danse, tels que le dawa et le kété, jouent des rôles importants dans la culture Akan. La religion Akan implique le culte d'un dieu suprême, de dieux mineurs et d'esprits responsables de divers aspects de la vie, avec les esprits ancestraux jouant un rôle crucial. Numéro 4. Le peuple Congo. Les origines du peuple Congo remontent à la population bantoue plus large qui a commencé à migrer depuis la région actuelle du Nigeria et du Cameroun autour de 1000 avant notre ère. Les migrations bantoues ont introduit l'agriculture, la métallurgie du fer et de nouvelles structures sociales dans les régions où elles se sont installées. Le peuple Congo, comme d'autres groupes parlant bantou, a migré depuis le nord et s'est installé dans la région d'Afrique centrale entourant le bassin du Congo. L'histoire du peuple Congo est étroitement liée à l'essor du royaume du Congo,
établi vers le XIVe siècle. Cet État fortement centralisé s'étendait sur l'actuel Angola du Nord, la République démocratique du Congo et la République du Congo, avec un roi connu sous le nom de Manu Congo qui régnait sur le peuple Congo, exerçant à la fois une autorité politique et spirituelle. Le royaume du Congo a connu une croissance et une prospérité significatives au XVe et XVIe siècle, principalement en raison de son emplacement stratégique le long de la côte atlantique et du contrôle des routes commerciales. L'économie du royaume reposait sur l'agriculture, l'artisanat et le commerce à longue distance, englobant des produits tels que les textiles, l'ivoire et le cuivre. À la fin du XVe siècle, le royaume du Congo a établi des contacts avec les Portugais, intéressés par le commerce et les activités missionnaires. Ce contact a conduit à une période d'échange culturel et d'adaptation, notamment l'introduction du christianisme au peuple Congo. Le Mané-Congo et de nombreux nobles congolais se sont convertis au christianisme, et la capitale du royaume, Banza, Congo, est devenue un centre important pour l'apprentissage chrétien et l'art. Cependant, le royaume du Congo s'est finalement retrouvé pris dans la croissante demande européenne d'esclaves, ce qui a entraîné des conflits internes, des perturbations sociales et le déclin ultérieur du royaume à la fin du XVIIe siècle. Numéro 5. Le peuple Igbo. Originaires du sud-est du Nigeria, les Igbo avaient un riche patrimoine culturel ancré dans l'agriculture, le commerce et la religion. Leurs interactions avec les explorateurs et les commerçants européens ont conduit à l'introduction du christianisme et à l'émergence de nouveaux systèmes politiques et économiques au sein de la société Igbo. La traite transatlantique des esclaves a marqué une période tumultueuse pour les Igbo, car ils ont enduré à la fois l'esclavage et la participation en tant que commerçants. Cette époque de bouleversement a entraîné des changements sociaux et politiques profonds, déplaçant de nombreux Igbo de leurs foyers ancestraux. De plus, la colonisation britannique du Nigeria à la fin du XIXe siècle a laissé une empreinte durable sur la société Igbo. Numéro 6. Le peuple Mandinka. Un autre groupe ethnique africain qui a joué un rôle dans la révolution haïtienne était le peuple Mandinka, originaire du Mali, du Sénégal et de la Guinée-Bissau actuelle. Les Mandinkas étaient renommés pour leurs traditions artistiques, englobant la musique, la danse et les arts visuels. Impliqués dans la traite transatlantique des esclaves, les Mandinkas ont connu l'esclavage ainsi que la participation en tant que commerçants. De nombreux individus Mandinkas ont été transportés de force vers les Amériques, notamment aux États-Unis, où ils sont devenus connus sous le nom de Gula. La culture Mandinka a prospéré grâce à sa musique vibrante, à des performances de danse captivantes et à des œuvres visuellement frappantes. La langue Mandinka a également exercé une influence sur d'autres langues d'Afrique de l'Ouest. Bien que majoritairement musulmans, de nombreux individus Mandinka ont également maintenu des pratiques religieuses traditionnelles africaines. La révolution haïtienne a représenté l'aboutissement des luttes et des efforts de résistance de divers groupes ethniques africains aux côtés d'Afro-Caribéens nés en Haïti. Grâce à leurs efforts collectifs, Haïti est devenue la première république noire indépendante de l'hémisphère occidental, un symbole de liberté et de résilience contre l'esclavage. Au XVIIIe siècle, la création du royaume d'Haïti était la preuve que les Africains noirs pouvaient revendiquer leurs droits et se battre pour les obtenir. C'est quelque chose que chaque Africain devrait savoir. C'est la gloire qui ne doit jamais être oubliée, mais plutôt ravivée. Saviez-vous que les Africains noirs venus en tant qu'esclaves se sont battus pour leurs droits en Haïti? N'est-ce pas la raison pour laquelle on pense toujours qu'Haïti devrait rejoindre l'Union africaine? Donnez-nous votre avis sur le rattachement d'Haïti à l'Afrique, comme le suggèrent ses racines. Souhaitez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche à côté. Nous avons décidé de proposer des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés, et à la prochaine vidéo, restez connectés.